Voilà ce qu'a écrit, c'est un long tweet d'ailleurs, de Madame Ségolène Royal. Elle écrit ceci, entre autres. En 1933, le Parti national-socialiste prend prétexte de l'incendie du Reichstag pour interdire le Parti communiste et les organisations de gauche et accélère la montée du nazisme. Ne répétons pas ce basculement. Elle en est là. Et elle ajoute que la présidente de l'Assemblée nationale se précipite pour faire une minute de silence à un militant présumé néo-nazi et antisémite interpelle. Ouais. Elle parle de Quentin comme cela. C'est écœurant. Moi, je vous assure... C'est écœurant. Alors déjà, j'aimerais bien savoir sur quoi elle se base pour dire cela. Je rappelle qu'il a protesté contre une conférence de Rima Hassan. C'est invraisemblable. C'est froid dans le dos. Alors que les ratonnades antisémites et racistes, anti-noirs, anti-arabes, bien plus nombreuses, n'ont pas eu cette attention de la part de l'Assemblée nationale. N'oublions pas les mécanismes de la montée des ligues et ne laissons pas se répéter un 6 février 1934 dans nos rues. Je pense que tout le monde devient fou. Si vous me permettez, en tout cas, perd son sang-froid. Ségolène Royal, en l'espèce. Écoutez, il y a un sujet Ségolène Royal, quand même, on peut se le dire. C'est la nouvelle ambassadrice de l'Algérie en France, qui va rencontrer Monsieur Tebboune pour dire que tout est de la faute de la France. Mais sur quoi se base-t-elle ? D'ailleurs, je demande à Olivier et à Laurent Tessier, peut-être qu'on peut appeler Madame Ségolène Royal. Elle répondra pas. Je vous rappelle, sur quoi se base-t-elle pour dire qu'il est présumé néo-nazi et antisémite. C'est la mémoire quand même de Quentin. Moi, je vous assure, je suis au-delà de choqué. Personne n'a dit ça dans l'espace. On l'a parfois. Si, les journalistes de l'humanité. Les journalistes de l'humanité, oui, bien sûr. Mais je ne sais même pas s'ils ont dit néo-nazi. Non, ils ont dit nazillon. Mais ils n'ont pas dit antisémite. Nazillon. Nazillon, c'est du même acabit. Enfin, c'est incroyable de qualifier ce jeune homme qui est mort, je le rappelle, qui est mort, tabassé, tué, lynché. Est-ce que vous diriez la même chose si c'était une victime d'extrême gauche ? Vous voyez ce que je veux dire ? On ne le dirait pas, ça ne nous viendrait même pas à l'idée, quoi. C'est-à-dire que je veux insulter sa mémoire comme Ségolène Royal le fait d'un jeune qui soit d'extrême droite, admettons, et d'extrême gauche, ça ne nous viendrait pas à l'idée, quoi. Non mais surtout, il y a les amis de Quentin, on en a reçu plusieurs, notamment dans cette émission où Baptiste, un soir sur CNews, qui n'avaient pas vocation à prendre la parole et qui prennent la parole pour réhabiliter la mémoire de leur ami. Donc on l'a tué 2 fois, on l'a lynché à mort et ensuite on tue sa mémoire. Pensez juste à ces parents qui ont perdu leur fils depuis 1 semaine et qui doivent en plus subir les insultes d'une partie de la classe politique et ceux qui veulent interdire la marche qui aura lieu demain à Lyon. Bon, en tout cas, il y a l'administration Trump également. Il y a l'administration Trump qui dénonce la violence politique d'extrême gauche. C'est une alerte AFP qui est tombée à 15h46, peu avant cette émission. Et je peux peut-être vous lire, si je l'ai. Si je retrouve cette dépêche, elle va arriver dans 1 seconde, cette dépêche. Je vais vous lire précisément ce qui est écrit sur la dépêche, parce qu'il y a quelques secondes, je suis en train d'ouvrir pour tout vous dire la dépêche. L'administration Trump a dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche. Lorsqu'on décide de tuer des gens pour leur opinion au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation, a écrit sur X la sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique, Sarah Rogers, soulignant que les États-Unis suivent de près cette affaire. Et c'est vrai que j'ai interprété ça comme une forme de continuité de ce qu'avait dit Madame Meloni, qui avait fait réagir d'ailleurs le président Macron, parce qu'effectivement, ce qui se passe en France choque le monde entier. Qui était une surréaction absolument incroyable, parce que Giorgia Meloni, d'ailleurs, elle s'est exprimée à la télé italienne hier soir. Giorgia Meloni n'avait que des mots de compassion, il n'y avait pas de critique de la France. Et Emmanuel Macron, qui passe son temps à commenter ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, a dit à Giorgia Meloni qu'elle ferait bien de se taire parce qu'elle est nationaliste et il trouvait ridicule que les nationalistes commentent ce qui se passe chez les autres. Il passe son temps lui-même à commenter ce qui se passe chez les autres. On a le droit de présenter des mots de compassion à l'endroit d'une famille qui vient de perdre un fils et de s'inquiéter de la violence de l'extrême gauche qui a fait, je le rappelle, en plus des ravages en Italie. Donc c'était complètement une surréaction du président de la République qui n'avait aucun sens. Elle l'a même pas attaqué en fait. Il n'y avait même pas d'attaque de la part de Giorgia Meloni, donc je ne sais pas pourquoi il s'est senti persécuté. Pour le coup, il n'y avait pas d'attaque. Et quand M. Trump se moque de lui, là, vous voyez, il ne réagit pas. Donc là, je ne sais pas pourquoi il a réagi d'un coup. Et avoir du cœur. Ça, c'est très vrai, ça. Quand Emmanuel Macron se fait moquer par Trump, il ne réagit pas du tout de la même manière. Ouais, là, il l'a agressé tout de suite, alors que vraiment, elle avait rien. Enfin, elle l'avait même pas attaqué. Mais parce que il y a un rapport de force.
Et que c'est plus facile d'attaquer Madame Meloni que Monsieur Trump. Et puis peut-être que c'est plus facile d'attaquer une femme. C'est ce que je pense aussi. Au fond, c'est pas faux. Dans son esprit, peut-être qu'une femme n'a pas le droit. Parce que quand c'est Donald Trump, je vais vous dire qu'il dit rien. Oui, non, mais c'est pas faux ce que vous venez de dire. La marche samedi à Lyon en hommage à Quentin sera donc autorisée. Elle sera encadrée par un dispositif policier renforcé à un haut niveau, annonce de la préfecture du Rhône. On cherchait désespérément le patron des socialistes, Olivier Faure. Eh bien, il s'est exprimé à la mi-journée, lui qui était très discret depuis la mort de Quentin. Il dit craindre que la marche prévue demain ne transforme Lyon, je cite, en capitale des fascistes. Rien de moins. Et n'ouvre la voie à une revanche, une forme de guerre civilisée organisée par les ultras. Donc je vous propose d'écouter Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Les parents de Quentin Durand, ils ne manifesteront pas demain. Ils n'ont pas appelé à manifester. Ils veulent la pacification du débat parce qu'ils voient bien que leur fils en a été la première victime. Et donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il n'est pas utile de faire de Lyon demain la capitale des fascistes de notre pays. Et que je ne suis pas certain que de voir des croix celtiques défiler pendant plusieurs heures dans les rues de Lyon, ce soit la bonne façon de rendre hommage à celui qui est mort. Et certainement pas, en tout cas, une façon de pacifier le débat public. Donc, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, vous l'aurez noté. Je ne suis pas préfet de police non plus. Et je ne suis pas davantage magistrat. Donc, je me plie à la décision pour l'instant, mais je ne voudrais pas que cette manifestation soit l'occasion de nouvelles échauffourées et que la logique de groupe puisse conduire à un moment à ce que on ait droit à la revanche, puis après-demain à la belle, et qu'on ait en réalité une forme de guerre civile organisée par des ultras qui cherchent les uns et les autres, les uns ou les autres, à s'entretuer. Je vous assure, tout le monde perd un peu son sang-froid, où il y a une forme de cynisme dans ce qu'il dit ou d'instrumentalisation, et ça produit une forme d'inquiétude. Et surtout, par rapport aux parents de Quentin, il disait que les parents de Quentin n'allaient pas manifester et ne soutenaient pas cette marche. Les organisateurs de la marche ont fait un communiqué pour dire le père de Quentin soutient cet hommage et invite chacun à s'y joindre dans le calme et la dignité. C'est les organisateurs de cette marche qui ont fait ce communiqué pour dire que le père de Quentin soutenait cette initiative. Évidemment qu'il faut que les choses se passent dans le calme. Évidemment qu'il faut qu'il n'y ait aucune violence et aucun débordement. Et d'ailleurs, Jordan Bardella a dit à ses élus de ne pas s'y rendre. Bon, aux élus du Rassemblement national de ne pas s'y rendre. Mais une marche qui est organisée par les amis de Quentin, Domitil, qu'on a reçu dans ce studio, ne paraît pas une dangereuse fasciste. Elle est juste une copine de paroisse de Quentin. Et elle participe à cette marche. Baptiste participe à cette marche. Les amis de Quentin. On va empêcher à leurs amis de marcher parce qu'il y a des factieux qui pourraient s'y rendre. Évidemment qu'il faut que la préfecture soit intraitable avec ceux qui voudraient commettre des violences. Mais encore une fois, ça vient en partie d'amis de Quentin. Le papa soutient cette marche. Comment on peut interdire à des amis de vouloir se rassembler pour célébrer Quentin ? Écoutons Jordan Bardella. Volonté de la famille, qui est d'après les mots de l'avocat, qu'il n'y ait pas d'expression politique à l'occasion de ces différents rassemblements. Il y a plusieurs rassemblements qui sont prévus partout en France, dont beaucoup dont nous ne connaissons pas les organisateurs. Et donc, comme nous l'avons toujours fait, le Rassemblement national ne participe pas à des manifestations avec lesquelles nous n'avons pas de lien direct avec les organisateurs. L'ultra-gauche a appelé à des violences contre les élus, contre ces différents rassemblements. Il y a des provocations qui sont aujourd'hui en cours et qui seront certainement à venir de la part de l'ultra-gauche. Et je suis, moi, responsable de la sécurité des élus et des députés du Rassemblement national. Par conséquent, je les ai appelés à la plus grande prudence. Nous rendons hommage à Quentin. Nous avons participé évidemment à la minute de silence à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et nous allons évidemment maintenant mener un combat qui est un combat politique pour faire en sorte que l'ultra-gauche soit mise hors d'état de nuire parce qu'elle est responsable aujourd'hui d'une dégradation sans précédent du climat politique dans notre pays. Bon, il est 16h26. Alors, ça a été assez commenté, ce retrait de Jordan Bardella. Certains y ont vu une prudence excessive, une volonté de dédiabolisation du Rassemblement national qui est en marche et de ne pas se mêler précisément, qu'il n'y ait surtout pas d'incident. On est à 1 an de la présidentielle et le RN ne veut pas prendre le moindre risque. Et puis, certains peuvent trouver aussi que c'est pas très courageux de la part de Jordan Bardella que de ne pas être présent ce jour-là pour cette manifestation et pour ne pas rendre hommage à Jordan, à Quentin Durand.
On marque une pause peut-être. On essaie de joindre Ségolène Royal. Je ne sais pas si l'invitation est lancée. Vous voulez vous infliger ça? Non, c'est son droit de réponse. Elle est peut-être en train d'ouvrir. Vous savez où elle est en ce moment? Non. Elle est en train d'ouvrir une école pour cascadeurs avec les délinquants qui font des rodéos urbains. Vous vous souvenez qu'elle a proposé ça? D'ouvrir une grande école pour cascadeurs avec tous les délinquants qui font des rodéos urbains pour qu'ils aillent faire des films à Hollywood. Et puis après, elle retournera en Algérie défendre les intérêts du régime de Monsieur Tebboune. Il est 16h27. Vous êtes plein de nuances en ce vendredi, cher. C'est factuel tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'elle a vraiment proposé d'ouvrir une école. Oui, bien sûr. C'était la deuxième partie de la phrase, peut-être. Et elle n'est pas allée en Algérie faire la leçon à la France? Le Rassemblement national réagissait par rapport à ce que disait Sarah Salman, peut-être. Mais le RN explique que mais ça se comprend. On peut le comprendre. Si ça dégénère d'un côté ou de l'autre, si y a des antifas qui deviennent violents dans la manif, les premières victimes, les premières cibles, ce seront les élus du Rassemblement national. Et si y a des éléments d'ultra-droite qui ne sont pas là pour manifester, mais pour l'affrontement, le RN sera à nouveau diabolisé. Donc avec des si, c'est sûr qu'on peut aller à l'infini. La stratégie c'est ce que dit le RN. En fait, la stratégie du RN, elle est assez simple. Pas prendre de risques, inutile. Oui, mais attention. À force de ne pas prendre de risques, on ne fait plus rien. Et ça, c'est très intelligent ce que vient de dire Sarah Salman. La stratégie du RN, c'est de dire si on ne fait rien, on est président de la République. Voilà, on gagne la présidentielle. C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les sondages sont tellement hauts, et quand tu es dans cette position-là, c'est très compliqué d'établir une stratégie, parce que... Oui, mais là, je le trouve trop sévère, parce qu'ils n'ont pas rien fait. Jordan Bardella a fait une grande conférence de presse, Jordan Bardella était chez Laurence Ferrari cette semaine, ils ont réclamé la minute de silence avec leur allié Éric Ciotti de l'UDR à l'Assemblée nationale, ils sont quand même politiquement à l'Assemblée en première ligne face à la France insoumise. Il y a des politiques qui sont plus planqués qu'eux. Là, il y a un risque politique à aller à cette manifestation, selon eux, avec les raisons que je viens de vous évoquer. Voilà. Et après, oui, il y a une volonté de gagner. Et donc, il y a eu une stratégie. Et excusez-moi, non seulement Marine Le Pen a mis en place une stratégie de dédiabolisation, mais la France insoumise travaille pour elle. Parce qu'ils sont tellement en train de se diaboliser matin, midi et soir, qu'effectivement, en contraste, le Rassemblement national paraît un parti parfaitement comme les autres. C'est effectivement le sentiment qu'on a, et c'est pourquoi il est attaqués aujourd'hui par Ségolène Royal, qui ont du mal à trouver des points d'ancrage finalement pour cibler le RN. Alors on parle de 1934, on parle du Reichstag, on parle de choses qui évidemment ont peu de rapport avec le Rassemblement national d'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons écouter peut-être Olivier Faure sur le récit de l'extrême droite ? La politique ne peut pas être un combat qui mène à une forme de violence verbale qui elle-même, à un moment, peut conduire à la légitimation, gradation pour ce qui est le moins grave, jusqu'à la violence physique, ce qui là est très grave. Et on ne peut pas aujourd'hui, nous-mêmes, donner le sentiment que nous cautionnons une action violente, même si, évidemment, je ne veux pas non plus adhérer à un récit qui est celui de l'extrême droite, qui cherche à elle-même se blanchir, se laver, alors même que chacun le sait bien, les actions violentes sont en général menées par les groupuscules d'extrême droite, nombreux en France, et qui cherchent évidemment à faire le coup de poing, se donnent rendez-vous, provoquent des rixes et sont les propagateurs d'une idéologie qui est en tout point contraire à ce qu'est la République. Bon, j'entends ce que dit Monsieur Faure, et qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite et des groupuscules d'extrême gauche, il y en a eu et il y en a toujours eu. Et s'il me permet, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez une extrême gauche qui est soutenue par un mouvement populaire important, en l'occurrence la France insoumise. C'est-à-dire que la jeune garde, elle est associée à la France insoumise. C'est pas moi qui le dis, c'est la France insoumise qui le revendique. Que je sache, il n'y a pas un groupuscule d'extrême droite qui est soutenu par le Rassemblement national. Donc il est là la différence la plus importante. Monsieur Faure dit il y a toujours des groupuscules d'extrême droite, et il y a peut-être effectivement des agissements. Mais le Rassemblement national ne soutient pas, que je sache, l'organisation, je crois qu'il y a une organisation qui s'appelle Rempart, par exemple, qui est très marquée à droite. Vous n'avez jamais vu Marine Le Pen ou Jordan Bardella dire
comme Jean-Luc Mélenchon, je suis fier de ces gens-là, etc. Bardella veut dissoudre les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche. En fait, c'est ça qui est invraisemblable. Alors, ça ennuie la gauche, parce que la gauche a perdu son ennemi. Alors, elle invente un ennemi. C'est un ennemi imaginaire. C'est-à-dire qu'elle demande, où elle pointe la responsabilité du RN, qui, dans ce sujet, c'est Quentin qui est mort. Et Quentin, il est mort sous le coup des militants d'extrême gauche. Alors, manifestement, ça ennuie Olivier Faure, et le RN qui, effectivement, n'y est absolument pour rien dans cette affaire, absolument rien. Il est ciblé par, hier, le président Macron, par Olivier Faure, parce que, effectivement, toute la classe politique voit que le logiciel n'est plus adapté. On pourrait s'occuper de Raphaël Arnaud aussi. Monsieur Faure. Mais bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. De nous parler de vous pourrez nous parler de Raphaël Arnaud. Oui, son allié. Son allié lors de la dissolution. En fait, si Monsieur Faure était sérieux, parce que je pense que c'est contre-productif, il dirait, écoutez, le RN, je vais vous dire, je pense qu'effectivement on n'est plus en 34 et c'est pas un mouvement fasciste. Mais je pense qu'ils vont pas réussir en 2027 parce qu'ils sont pas bons. Parce que les solutions qu'ils proposent ne sont pas bonnes et seront pas efficaces pour la France. Voilà ce que je pense. Et je leur fais un procès en incompétence, pourquoi pas, et j'apporte des arguments. Mais si vous expliquez aux Français que Jordan Bardella, c'est le colonel Larocque et qu'on est en 34 devant l'Assemblée nationale, je pense pas que ça marche. Parce que ça fait juste 40 ans que... C'est ce que dit M. Retailleau, par exemple. Oui. Il critique effectivement le Rassemblement national sur le plan économique, etc., sans jeter des anathèmes. Oui. On peut le critiquer sur le plan historique aussi. On peut faire l'histoire de la gauche aussi. Oui, on peut aussi. On peut remonter à la Francisque. Je veux vous dire que on peut tout faire. Mais ça n'a pas de sens. C'est un gosse de 22 ans, si vous lui dites que le RN a été fondé en 72 avec telle ou telle personne qui avait pris part pendant entre 40 et 42 de près ou de loin à la collaboration. Je pense que c'est plus le sujet. C'est comme si je vous dis que les communistes aujourd'hui ont défendu Joseph Staline. Ah non, c'est pas la même chose. Je suis désolé parce qu'il y a un parti communiste aujourd'hui, toujours un parti communiste. Il n'y a pas un parti fasciste. Il n'y a pas l'équivalent d'un parti fasciste aujourd'hui en France. Les communistes, ils ont le droit encore de s'appeler communistes après 100 millions de morts. Après Fabien Roussel, c'est pas le fils de Staline. C'est très intéressant ça. Et Jordan Bardella, il est responsable des fondateurs du. Non, mais il est resté dans le même parti. Il aurait pu en créer un nouveau. Ah oui, le parti communiste, il s'est pas compromis. Il s'est jamais compromis. L'humanité n'a jamais fait des unes. Défendre les communistes non plus. L'humanité n'a jamais fait des unes. C'est pas moi qui vais défendre les communistes. Mais Sarah Salman, les communistes, je vous assure, les communistes ont tué 100 millions. De victimes. Donc on ne leur fait. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur les communistes. Il y a un privilège rouge en France et vous le voyez bien encore dans cette séquence. C'est-à-dire que celui qui est mort, c'est Quentin. Sur tout ce que vous dites sur le PC, je suis d'accord avec vous. Sur les groupuscules d'extrême gauche, je suis d'accord avec vous. Par des gens d'extrême gauche. Vous avez aujourd'hui 2 collaborateurs d'un député, 3 qui sont sous les verrous. Ah non, pardon, 3 qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre. 2 qui sont en prison. 2 qui sont en prison. De quoi on parle? Mais tout ce que vous dites sur l'extrême gauche, je suis d'accord avec vous. C'est tout. Moi, alors le débat, il n'est pas exactement sur l'extrême droite. C'est vous qui m'en parlez. Non, c'est Monsieur Faure qui en parle et je rebondis. Non, je vous en parle parce que je parle de l'actu. Je peux parler aussi, si vous voulez, du Saint-Honoré ou de la tarte aux fraises. Mais je parle de l'actualité. Il est 16h44.